Hello, hello, bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise le macabo malaxé avec le ndolé, un vrai délice. La vidéo juste après ceci. Pour la vidéo, ici, on aura besoin de macabo. Ici, j'ai pris du macabo rouge. On a environ 1,2 kg. On aura également besoin d'un ndolé. De préférence, le ndolé encore un tout petit peu amer. Ici, j'ai pris 250 grammes. Mais avec 200, vous avez largement assez. Et pour le reste, on aura besoin de poissons fumés, de bifaga. Le bifaga, c'est juste le poisson séché. Pour ceux qui ne connaissent pas, on aura également besoin d'oignons. Pour la quantité ici, j'ai pris un oignon et demi. On aura besoin d'ail, de gingembre et d'un piment. Si vous mangez pimenté, bien évidemment. 150 g d'huile de palme. 2 crevettes. De crevettes séchées pour vraiment bien relever le goût du plat. Et de poivre noir. Ça peut être le poivre blanc également. Je vais premièrement tremper le poisson fumé dans de l'eau pendant quelques minutes et je vais jeter cette première eau vu que ça fait quelque temps que mon poisson est quand même au congélateur. Pendant que je laisse poser quelques minutes, je vais m'occuper de ail, oignon et gingembre. Donc, pendant que mon poisson va rester trempé quelques minutes, je vais simplement mixer ail, oignon, gingembre que j'ai au préalable nettoyé. Et voici la purée qu'on obtient. Je vais simplement mettre dans un bol là et mettre de côté. Je vais simplement nettoyer mon poisson comme vous voyez ici en image. Je verse cette première eau et je mets de l'eau chaude ou de l'eau tiède comme vous voulez dans le poisson. Et cette deuxième eau, c'est celle que je vais utiliser pour ma cuisson. Et je m'occupe par la suite de nettoyer le macabo. Je vais simplement éplucher et couper en petits morceaux pour une cuisson beaucoup plus rapide. Et je profite pour me présenter, moi c'est Claire et je partage avec vous ici la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des petites gourmandises pour des enfants et des adultes. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Une fois que j'ai terminé de nettoyer le macabo, je vais me servir de ma spatule ici pour laver. Et par la suite, je vais changer de l'eau une ou deux fois et laisser le macabo dans de l'eau. Et voilà, tout est prêt. On peut commencer directement la cuisson. Ici, je mets directement une casserole à chauffer au feu et j'y rajoute l'huile de palme. Alors, il faut simplement faire chauffer l'huile sans la blanchir. Là, j'y rajoute le macabo. Il faut dire que si on avait fait la recette avec la tomate, par exemple, j'aurais écrasé la tomate avec oignon et j'aurais directement rajouté à l'huile, laissé un peu sécher l'eau avant de rajouter le macabo. Vu qu'ici, on utilise une recette de grand-mère, on réalise autant pour moi une recette de grand-mère. Donc, on met directement l'huile au feu à chauffer et on y met le macabo. Et par la suite, je vais rajouter un peu de notre purée de tout à l'heure, dont ail, oignon et gingembre. Et je vais mélanger. Et là, par la suite, vous pouvez rajouter directement l'eau ou simplement mettre le ndolé, mélanger et voir si la quantité vous va. Ici, au final, j'ai mis 200 grammes parce que les 250 que j'avais prévus, j'ai trouvé qu'il y en aurait de trop. Une fois que j'ai rajouté le ndolé, je vais un tout petit peu mélanger avant de rajouter l'eau par la suite. Ici, je mets premièrement l'eau du poisson fumé avant de rajouter de l'eau vraiment à hauteur par la suite. Et là, je vais directement mettre le sel. Et je complète l'eau vraiment à hauteur. Ici, il faut dire que c'est le macabo rouge, donc il faut vraiment très bien cuire
pour éviter que ça nous démange, que ça nous gratte à la gorge. Donc c'est parti pour au moins 1 heure de cuisson. Donc j'ai mis cette quantité d'eau à hauteur comme vous pouvez voir, mais par la suite je vais rajouter l'eau. Donc je vais laisser cuire là au préalable pendant environ 30 à 40 minutes. Et pendant que notre plat est en train de mijoter, je profite pour dire merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. La chaîne grandit de plus en plus. Vraiment, merci à vous. Et si vous regardez nos vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et après 40 minutes, le macabo commence vraiment à cuire et là, je vais rajouter le poisson fumé. Par contre, si vous cuisinez par exemple avec le poulet fumé ou tout ce qui mettra du temps à cuire, mettez directement lorsque vous rajoutez votre macabodon en début de cuisson. Comme ça laisse le temps à votre viande ou à votre poulet de vraiment bien cuire. Et là, je mets mon petit piment et je vais couvrir pour laisser cuire encore environ 15 minutes. Pendant ce temps, je vais m'occuper d'écraser autant pour moi les crevettes. Et pour la fin de cuisson, je rajoute le reste de notre purée dans de notre mélange ail, oignon, gingembre. L'idéal, c'est de mettre vraiment en fin de cuisson. Et à ce moment également, vous pouvez goûter la sauce pour voir si c'est bien assaisonné. Non, s'il y a bien du sel. Et là, vous rectifiez le sel. Et pour terminer, je rajoute mes crevettes. Et je vais essayer de bien en mélanger pour que ça puisse bien se repartir dans la marmite. Et là, je rajoute un tout petit peu de sel pour terminer la cuisson. Et après avoir rajouté les crevettes et notre petite purée de ail, gingembre et oignon, la marmite, ça commence à sentir vraiment bon. Alors, j'avais oublié de rajouter le poivre. Donc, on est vraiment là en fin de cuisson. Je termine la cuisson à feu vraiment doux. Et je vais y rajouter quelques tours de moulin de poivre et je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais bien mélanger pour que ça puisse bien se repartir dans la marmite. Et là, on arrive tout doucement vers la fin de cuisson. Je retire mon piment. Je vais par la suite arrêter le feu et je vais simplement servir le plat. Et si vous voulez un plat avec beaucoup de sauce, laissez simplement plus de jus en fin de cuisson. Et voilà notre plat qui est servi en pur délice. Je vous invite à réaliser la vidéo. Si vous connaissez ce plat, vous savez bien évidemment que c'est hyper, mais vraiment super bon. Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des j'aime pour nous le faire savoir ou simplement en nous laissant un commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.